Hey tout le monde, c'est Sandra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis blonde, j'ai une frange, voilà. Et je voulais aussi vous dire que redésolée de mon absence. En ce moment je suis pas très régulière dans mes posts parce que j'étais beaucoup en déplacement en fait pour trouver du travail. Donc voilà. Donc là je reviens en force. Et j'espère que ça vous plaira. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne d'Eyo Coralie il y a assez longtemps quand même. Je la suis depuis peu mais la vidéo elle date quand même d'il y a 3 ans je pense, un truc comme ça. Et du coup voilà, donc sans plus attendre on va commencer tout de suite avec la première question. À quelle fréquence laves-tu tes pinceaux éponges? Sans vous mentir, mes pinceaux je les lave tous les jours à chaque fois que je me maquille avec du désinfectant pinceau, là du nettoyant pinceau. Sinon à l'eau et au savon je les lave environ une fois tous les 15 jours et les éponges c'est vraiment après chaque utilisation. Deuxième, comment organises-tu ta collection de maquillage? Donc ma collection de maquillage elle est sur différents endroits sur mon bureau. Donc j'ai mon premier tiroir du dessous qui est composé de mes palettes. Donc j'en ai pas loin d'une bonne quinzaine je pense, un truc comme ça. Ensuite j'ai mon tiroir du dessus où j'ai tout ce qui est anti-cerne, tous les trucs assez classiques, surtout pour le teint en fait. Et ensuite sur mon bureau j'ai un panier avec tout ce qui est pinceau, ombre à paupières liquide, rouge à lèvres. Troisièmement, ranges-tu directement ton maquillage ou le laisses-tu sortir pour le lendemain? Ah non, je range tout mon maquillage. En gros, quand je me maquille, je laisse mon tiroir ouvert, je pioche. Après, mes pinceaux, je remets dedans. J'aime pas laisser traîner sur mon bureau, en fait, parce que mon bureau, il fait mi-partie bureau, mi-partie coiffeuse. Donc si je range pas, après, j'ai plus de place pour bosser ou quoi. Et c'est là que ça devient très embêtant. Donc déjà que j'ai un grand bureau, mais j'ai pas vraiment beaucoup de place, donc si je commence à m'étaler et tout, non. Ensuite, poudre libre ou poudre pressée? Je préfère la poudre libre quand même. Après la poudre pressée, j'en ai une que je m'en sers plus pour le baking. Mais ouais, je suis plus poudre libre quand même. T'as-tu déjà endormi sans être démaquillée? Oh oui, oui, oui. Donc des fois c'est parce que vraiment j'avais la flemme. Surtout bien avant, hein, parce que maintenant, même s'il est 5h du matin, je vais me démaquiller, c'est obligé. Mais des fois, ça m'est arrivé parce que j'avais pas le choix, parce que j'étais en soirée, sauf que c'était pas prévu que je reste dormir ou quoi, même que la soirée machin, et que j'oublie mon démaquillant et que personne n'en avait. Et du coup, voilà, je dormais maquillée, mais j'aimais pas ça, quoi. Donc, quelles règles de make-up aimes-tu ne pas respecter? Des règles de make-up, c'est quoi ça? Je crois que j'en respecte aucune. Sérieusement, j'en respecte aucune. Parce que c'est soit les yeux, soit la bouche. Oh, ça c'est bon. Si vous voulez faire un smoky noir avec une bouche rouge, vous pouvez quoi. Au bout d'un moment. Christina Cordula, elle est bien gentille, mais je respecte rien. Très clairement. Non, Utilises-tu un produit même s'il est fissuré ou cassé? Bah oui, parce que ça change pas la pigmentation ou quoi que ce soit du produit. Donc là par exemple j'ai un highlighter, mais quand je vous dis il est brisé en 1000 morceaux, c'est vraiment qu'il est brisé en 1000 morceaux. Je l'utilise quand même parce que la pigmentation n'a pas changé, c'est juste qu'il est tombé par terre et qu'il est brisé. Donc voilà. Attends-tu d'avoir vidé complètement un produit avant de le remplacer? En principe oui. Après remplacer, le truc c'est que quand moi j'ai fini, je change avec un autre produit et j'ai souvent plusieurs fonds de teint, plusieurs anti-cernes, donc j'arrive jamais à court vraiment de produits quoi. Mais ouais, en principe oui, j'attends qu'il soit fini pour remplacer, même si des fois j'achète un anti-cerne ou quoi alors que j'en ai pas forcément besoin. Mais en principe, on va dire que oui. Qu'est-ce que tu penses d'acheter et changer du maquillage déjà utilisé? Bah non en fait. Encore quand c'est juste swatché au doigt. Oui.
Mais quand c'est utilisé, surtout quand c'est un fond de teint ou quoi que ce soit, non, moi je pourrais pas, perso, non, c'est pas hygiénique en fait. T'as d'autres gens qui ont testé, même les testeurs à Sephora ou à Kiko ou quoi, je ne les touche pas. Franchement, je ne les touche pas, je regarde la couleur de loin, voir si elle me plaît, si machin, si truc, mais je ne touche pas, j'essaye pas sur moi, c'est pas hygiénique. Alors je sais qu'à Kiko, vu que j'y ai travaillé, on nettoie les testeurs, on coupe les raisins, enfin, quand on les nettoie. Mais j'ai jamais aimé trop ça en fait, non. Ensuite, qu'est-ce que tu penses du fait de partager son make-up? Partager le make-up avec des gens en qui on a confiance, oui, parce que je l'ai fait avec Manon, si tu passes par là, hein. Voilà. Après, bah, ça m'arrive des fois de maquiller ma mère lors des événements très spéciaux, ma petite soeur ou quoi. Donc là, oui, forcément, je maquille avec mon maquillage. Mais c'est vraiment des personnes en qui j'ai confiance, qui n'ont pas de problème de peau ou quoi que ce soit, ou que moi, personnellement, j'en ai pas. Donc là, oui. Sinon, non. Ensuite, à quelle fréquence fais-tu le tri? Je fais jamais le tri dans mon make-up. Non, en vrai, ça m'arrive une fois par an, je crois, un truc comme ça, mais j'ai jamais eu de mauvaises surprises, de trucs périmés ou quoi, depuis que... Parce que j'arrive à finir tout ce que j'ai utilisé dans le délai où ça doit être utilisé. Donc le tri, personnellement, il se fait au fur et à mesure quand j'ai fini les produits. Parce que... Après, quand j'ai des produits que j'aime pas, soit je les donne, soit oui, je peux les mettre à la poubelle, mais en vrai, quand je parle de tri, je sais même pas si c'est un tri, c'est parce que c'est compliqué, c'est parce que je veux me maquiller avec, sauf que je m'en rends compte que finalement c'est un mauvais produit ou quoi, mais c'est pas un gros tri, comme si je me mettais devant une après-midi et je vais dire tiens, ça je jette, ça je jette, ça je jette. Non, c'est... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, utilises-tu tes doigts pour appliquer ton make-up? Oui, des fois ça m'arrive d'utiliser par exemple les fards à paupières irisés ou quoi pour qu'il y ait un rendu plus pigmenté, je l'applique au doigt. Mais sinon, non, tout ce qui est teint, même highlighter des fois alors que ça peut être plus pigmenté au doigt, je le fais pas. C'est vraiment plus fard à paupières. Même un rouge à lèvres estompé pour faire un dégradé, je prends un coton-tige pour faire mon dégradé parce que je déteste me salir les mains quand je me maquille. C'est un truc dont j'ai horreur. Non, c'est vraiment que les fards à paupières des fois. C'est tout. Ensuite, quel produit gardes-tu dans ton sac? Ce que je garde dans mon sac, c'est ma poudre matifiante, des mouchoirs ou des papiers absorbants parce que j'ai la peau grasse, donc voilà. Et mon rouge à lèvres aussi que je porte. Voilà. Ensuite, quelle est l'étape du make-up que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, c'est les lèvres. Certes, ça fait tout dans un make-up, mais on va dire que c'est pas une étape si importante et si intéressante que ça en fait, les lèvres. Il y a beaucoup de personnes qui mettent juste du rouge à lèvres et du mascara qui vont dire non machin. Mais moi je trouve que c'est pas ma partie favorite à maquiller parce que je m'éclate pas tant que ça en vrai quand j'applique du rouge à lèvres que quand je m'applique du fard à paupières là comme aujourd'hui où je me suis vraiment éclatée. Mais rouge à lèvres non, c'est très... Je fais mes petits mélanges mais sans plus quoi. Ensuite, dernière question, ton pire souvenir en make-up. Mon pire souvenir en make-up, c'était lors du mariage à une de mes grandes sœurs, où j'avais été chez le coiffeur normal pour me faire une tresse. J'avais une belle tresse indienne sur des cheveux longs et franchement c'était trop beau. Et vint la partie du maquillage, vint la fin de cette heure où je me suis fait pomponner comme une petite princesse. Et je me suis retrouvée avec un teint orange. Mais quand je vous dis orange, j'étais orange comme une carotte. Et personne me le disait. Donc oui. Après, là, vu que c'était pas moi qui m'étais maquillée, je sais pas si ça compte dans la question. Mais sinon, si on parle de comme si moi je m'étais maquillée, on va dire mes sourcils avant, comment je les faisais. Je me disais, mais c'est pas possible.
j'ai pas pu sortir comme ça. Quand je regarde mes anciennes vidéos, j'ai des sourcils, ils font 10 km de long, les trucs ils s'arrêtaient là, ça avait aucune forme. Non, c'était moche. Après oui, bien sûr, j'ai eu plein de loupés comme les threadliners, pas du tout pareil, soit trop haut, soit trop bas, enfin... Après le crayon ou le mascara qui coule et que... Voilà, que le fond de teint il se déplace en plein milieu de la journée ou que le matin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pas trop duré longtemps. Moi je le vois sur mon compteur, ça va, donc je vais pas trop galérer au montage. Yes! Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, comme ça vous allez recevoir une notification dès que je posterai une vidéo. Nous on se retrouve dimanche pour un tuto make-up. Donc j'espère aussi que ça vous plaira. Et bah bisous.